monde, j'espère que vous allez bien. Allez, petite vidéo pause café, thé et chocolat pour vous expliquer le pourquoi du comment de mon absence. Alors c'est pas dramatique, hein, c'est juste que ce qu'on aurait dû faire ce mois-ci et le mois de juin, on l'a fait au mois de mars et avril. Donc tout ça pour vous dire que ce sont des travaux. C'est-à-dire qu'après mon atelier, ici, on a une petite pièce et on devait faire les travaux au mois de mai et juin, c'est-à-dire refaire le sol, enfin bref, etc. Avec du mortier ou du béton, je ne sais plus ce qu'il a utilisé mon mari, enfin bref. Et, et c'était prévu donc pour mai et juin. Et en fin de compte, on a eu, entre parenthèses, la chance, c'est que oui et non, parce que c'est pas dramatique, mais la voiture de ma belle-mère, elle a eu un petit souci et elle a réussi à avoir mon beau-frère, donc son fils, hein, le frère de mon mari, qui lui est mécanicien, et elle lui a dit, voilà, elle lui a dit le problème, etc. Et il était dans le coin, donc il est passé. Ils ont papoté, ils ont regardé toute la matinée, ce qu'il y avait, etc. Et puis, en fin de compte, il a dit, bah ouais, il manque une petite pièce qui est sûrement tombée, voilà, enfin bref. Pardon. Et il dit, je vais à Leroy Merlin chercher la pièce en espérant qu'ils en ont, et je reviens. Et du coup, mon mari lui a demandé s'il pouvait profiter de sa petite camionnette, puisqu'il avait une camionnette, pour ramener le matériel qu'on avait besoin, c'est-à-dire tous les sacs de, je crois que c'était 30 kilos, les mortiers, puisque c'était 25 kilos plus 5 kilos de gratuit. Et parce que comme il dit, il fait avec la voiture enfin ma voiture, c'est une toute petite voiture, et je peux pas mettre des tonnes et des tonnes dedans, et bon, faire les trajets, pourquoi pas, mais voilà, bon bref, et du coup il a dit, bah oui, pas de problème. Et du coup, ils sont revenus avec plein de matériaux, même le bois, enfin bref. Donc c'était trop cool, parce que du coup, tous les matériaux, on les avait déjà sur place, donc début mars. Bref, et du coup, la pièce, on a fait un tri, pas possible, parce que alors c'est une pièce où il y a de tout et du n'importe quoi, que ça soit du bricolage du jardin, avec la mini tondeuse, du bois pour faire des planches, pour faire ceci, pour faire cela, des baguettes en bois, des tuyaux, enfin bref, des tuyaux de canalisation, il y avait même des morceaux de gouttière qui nous restent, plus un grand, enfin bref, vous voyez, c'est vraiment le truc, voilà. Et bref, donc on a fait un énorme tri là-dedans. Ce qu'on a pu laisser dehors, on les a laissés dehors. Bon, bien sûr, avec quand même une petite bâche au cas où, voilà. Parce que la nuit, même si le jour on avait du soleil, la nuit c'était frais. Et il y a même un matin où la voiture, elle avait un petit peu de gel sur les carreaux. Enfin bref, donc voilà. Et mais le problème, c'est que beaucoup de choses sont venues dans mon atelier. Sans compter toute la poussière. Bref, et la poussière, ça va partout, dans tous les coins, voilà. Bon, bref, c'était pas dramatique, parce que d'une manière ou d'une autre, j'aurais tout nettoyé, mais bon. Donc voilà. Mais c'était surtout pour circuler. Sans compter qu'on pouvait pas tout rentrer non plus, parce que j'ai quand même une partie où j'ai un canapé clic-clac, et enfin un endroit où on peut se reposer, où là, avant, maintenant on va dans la petite pièce maintenant au jour d'aujourd'hui, mais avant c'était là où on faisait une pause café, on parlait entre nous, ou alors on faisait des jeux de société, au lieu d'être dans la cuisine, enfin dans la salle à manger, on venait ici, etc., etc. Enfin bref. Donc voilà, donc c'était vraiment le bordel, hein, pour parler poliment. Donc voilà, donc en gros, du coup, mon mari, je crois que je vais commencer. Donc il a commencé les travaux. Pendant que ça sèche, et parce que le sol, il pouvait pas le faire
en une fois, puisque tout ne rentrait pas et tout, on pouvait pas tout laisser dehors parce qu'il y a des choses fragiles c'est déjà arrivé que nos voisins d'en face et un peu plus loin ont été déjà cambriolés. Bon, bref, donc il y a des petites choses voilà, qui passent la nuit, et puis si c'est intéressant, ben, ils s'arrêtent et puis ils prennent. Donc voilà quoi. Euh, et du coup, dans la pièce, on a laissé une partie, donc il a fait le sol une partie. Quand c'était sec, on a pu rajouter dessus et on a fait continuer les autres parties comme ça. Et j'en ai profité du coup pour faire mon rangement de mon atelier. Même si je pouvais pas vraiment circuler, j'ai réussi quand même à accéder à mes étagères et j'ai fait un énorme tri. Parce que comme dit mon mari, c'est pas la peine que tu les gardes dans les étagères, mets-les dans des grandes caisses. Vous savez, c'est les caisses qui se plient vers l'intérieur, les parois sont pliées à l'intérieur et c'est après épais comme ça. Bref, il me dit, on a plein de caisses comme ça, assez solides. Il me fait, tout ce que tu te sers jamais, mets-les là-dedans et on les mettra dans cette petite pièce contre le mur du fond, les unes sur les autres. Il fait, c'est pas la peine d'encombrer tes étagères pour ça. Alors du coup, j'ai mis tous les morceaux, les bois, vous savez, qu'on customise, ainsi que tout ce qui est en verre ou en plastique, pour faire des vides-poches, des petites... comment ça s'appelle? Des... J'ai plus le nom. Des pots de fleurs. Voyons, c'est compliqué, hein. C'est la fatigue. Bref, les pots de fleurs et tout ça, enfin bref, que je vais customiser, ou des boules de Noël, des trucs comme ça, et ben du coup j'ai tout mis dans des boîtes. J'ai même mis, parce que j'avais gardé plein de petits pots, vous savez, puisque je fais de la résine, j'ai besoin de petits pots que j'utilise et après ça part à la poubelle, hein. Que ça soit pour la peinture ou quoi que ce soit. Donc je j'ai mis tout ça dans une caisse, etc. Et maintenant tout est dans la petite pièce là-bas. Et franchement, j'ai pu étendre ce que je garde et que j'utilise, et ça fait largement moins serré, plus aéré, et ça fait plus rangé. Donc quelque part, je suis super contente de cette petite pièce, et je suis même aussi contente que les travaux se soient faits maintenant et qu'on soit tranquille pour le mois de mai. Voilà. Parce que cette fois-ci, comme j'ai dit, je vais faire... Alors c'est vrai que ça m'enquiquinait un petit peu parce que j'étais bien lancée, je commençais à me lancer dans mes vidéos. Et là, je me dis, oh là là, est-ce que je vais y arriver à me relancer? Surtout que j'ai pas du coup réfléchi à quoi faire. J'ai deux tutos que je pourrais faire et que je vais vous faire parce que là aussi j'ai fait des vidéos, mais il faut que je les change, je les refasse. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est parce que j'ai retrouvé des cahiers avec des tutos, des machins et tout ça. Enfin bref, j'ai récupéré 2 ou 3 qui a l'air sympatoche. Le reste, voilà. Du coup, le cahier est parti pas dans le feu, mais presque parti à la déchiqueteuse. Hein. Et voilà, je me dis, si je garde, après je vais garder, je vais même pas m'en servir, ou voilà, bon, bref. Donc voilà, le pourquoi du comment de mon absence. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc le fameux tuto que j'ai retrouvé, j'ai fait le tuto. Oui, les travaux sont finis donc le 28 avril. Donc j'ai tout nettoyé. Même là, je vois en face de moi, c'est bien le noir. Le noir, c'est bien, mais alors le peu de poussière, je vous dis pas l'état de mon clavier. Quand j'ai vu mon clavier, j'ai fait, c'est pas possible. Il était plus noir, il était gris.
gris clair. J'ai fait, mais c'est pas possible. C'est venu jusqu'au fond de mon atelier. Hein. Enfin bref. Alors moi, souvent, le soir, quand j'ai fini dans mon atelier, j'éteins mon ordinateur, etc. Et je me fais toutes mes petites poussières. Vous savez, comme ça, le lendemain, et je range mon bureau. Comme ça, le lendemain, quand j'arrive, mon bureau, il est rangé, la poussière, elle est faite, et c'est tranquille. Je vous dis pas, j'ai nettoyé mon clavier quand j'avais tout éteint. Le lendemain, il y en avait autant dessus, parce que tout, je suppose qu'il y en avait encore dans l'air, et c'est redescendu. Et aujourd'hui, j'en ai encore un petit peu. Bref, c'est pas grave, ça va, au fur et à mesure, ça va partir. Hein. C'est comme ça, hein. Mais bon, bref, qu'est-ce que je vais dire? Oui, donc le fameux tuto que j'ai trouvé, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais les dernières années d'école. Je devais avoir 16, 17 ou 18 ans, c'est dans cette période-là. J'avais fait ça puisque c'est un pliage, et en faisant un certain pliage, ça vous fait comme une petite reliure, on va dire papillon. Nous, on l'appelait papillon. Je ne sais pas si aujourd'hui, j'ai pas vu. Alors je sais que les choses qu'on faisait dans les années 80 reviennent à la mode ici, alors avec d'autres noms, mais on le faisait déjà. Bref, et celui-ci, je ne l'ai pas encore revu. Alors est-ce que ça... Alors c'est un truc euh, tout bête, hein. Et peut-être que ça n'est pas revenu sur le marché, j'en sais rien. Peut-être que c'est moi qui va le remettre sur le marché, j'en sais rien. En tous les cas, si c'est le cas, si c'est revenu, moi je ne l'ai pas revu, et je ne sais même pas si ça s'appelle toujours une reliure papillon. Bref, donc c'est tout simplement avec du pliage, on peut après coincer des feuilles, des petites cartes. Alors pas trop, il faut pas que ça soit épais, hein. Par exemple des cartes avec du papier Bristol, c'est très bien. Moi c'est ce que je faisais, et mes copines elles mettaient les adresses de vacances. Comme ça, hop, j'avais ça, et puis voilà. Là aujourd'hui, pour le tuto, j'ai fait la même chose, mais en forme album, c'est-à-dire je vous ai fait aussi les couvertures. Le problème, c'est que on a pris une mauvaise habitude depuis qu'on a à peu près la petite pièce faite. On a une tour avec, on peut écouter la radio, ou alors on met une clé USB pour mettre nos musiques, etc. Et c'est vrai que le matin, mon mari a pris l'habitude d'appuyer dessus. Alors, le son est le plus bas possible, mais ça nous fait une petite ambiance, vous voyez, un petit fond, voilà. Et comment vous dire, c'est que vendredi, je me suis dit, bon, c'est bon, on est tranquille, etc. Ça y est, voilà, on est libre, si on peut dire. Elle est libre, Valérie. Bon, bref, donc je suis venue à mon atelier, et je me suis dit, je vais faire la petite vidéo en après-midi du tuto la reliure papillon. Et puis, bon, le problème, oui, non. La vidéo durait 1h28. Elle est longue, mais bon, bref, voilà. Et je me suis dit, je ne vais pas le mettre tout de suite dans le comment ça s'appelle ? Dans le logiciel de montage, puisque samedi matin, je dois recevoir mon colis de Brico et Scrap. Donc, je vais faire ma vidéo de présentation de ma commande, et quand elle sera finie, je ferai comment ça s'appelle ? Je le mettrai, je mettrai tous dans le logiciel, les uns après les autres, pour les monter, et voilà. Et après, je pourrai les mettre sur YouTube. Et puis, d'ailleurs, avant mon tuto, j'avais fait cette vidéo-là en vous disant que je revenais, que je vous expliquais tout ça, et que j'allais vous faire un tuto reliure, un tuto, et puis une vidéo commande. Et en fin de compte, quand j'ai fini la vidéo de Brico et Scrap, il y a eu un petit silence. Et d'un seul coup, j'écoute, j'ai fait, mais la radio, elle est toujours allumée. Et alors, les paroles, je les entends pas forcément, mais j'entends bien l'air de la musique. Donc, je pouvais vous dire qui c'est qui chantait, si c'est du Claude François, si c'est Pierre-Paul Jacques, etc.
Je me dis, pourvu que ma voix, vu que ma voix est près du micro, je me suis dit, pourvu qu'on n'entend que ma voix et pas ça. Et en fin de compte, j'ai regardé la vidéo Brico et Scrap et on entend bien la musique. Alors, on n'entend pas forcément les paroles puisque ma voix, elle passe au-dessus, mais la musique en elle-même, on peut savoir qui chante, quel groupe ou quel chanteur ou chanteuse chante. Donc voilà. Donc en gros, j'ai rien mis dans le logiciel de montage. Parce que mon tuto, c'est exactement la même chose. Je me suis fait avoir. Donc j'ai écouté mon tuto. Ah, je fais, c'est pas possible. Je fais du début à la fin. Alors j'ai écouté une partie. Je suis allée un peu plus loin. J'ai écouté et on entend bien la musique. Alors c'est sûr qu'on n'entend pas du tout les paroles. Hein. On n'entend pas la voix du chanteur. On entend. On sait même pas. Voilà. Si on connaît pas la chanson, on connaît pas les paroles. Mais la musique, on l'entend. Alors la pub, alors ça par contre, on sait de quoi, si c'était une pub du lait, d'un fromage ou d'une assurance, etc. Ça on l'entendait bien, bref. Donc comment vous dire que je suis dégoûtée, parce que même ma vidéo pause café pour dire que je revenais, c'était foutu. Donc les 3 vidéos que j'étais super contente d'avoir fait, parce que je me suis dit, bon, pause café, c'est vite fait, c'était pour vous dire mon absence et que vous allez avoir d'autres vidéos, et sans plus. Mon tuto, j'ai réussi, je me suis dit, bon, ça dure 1h28, mais je pense que j'ai à peu près bien expliqué, etc. C'est le but. Voilà, c'est le but pour moi, c'est que vous, à la fin de ma vidéo, vous avez compris bien pour que vous vous débrouilliez toute seule par la suite pour faire le tuto. Et Brico et Scrap, pour une fois, j'ai pu montrer l'ouverture du colis. J'ai parlé, j'ai expliqué, j'ai présenté tout ça sans une seule fois bégayer, oublier le mot, chercher un mot, ou enfin bref, vous voyez, et ben là je suis dégoûtée parce que du coup je suis obligée de tout refaire. D'ailleurs là je suis en train de faire le pause café, juste après je vais faire Brico et Scrap. Alors bien sûr tout sera déjà déballé, mais bon, tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. De toute façon YouTube il m'aurait dit c'est pas la peine, on n'en prend pas, hein, donc voilà. Donc c'est même pas la peine que j'essaye de monter. Alors je sais que certains logiciels, on peut enlever le son à l'arrière, je crois que le mien peut le faire, mais je crois que c'est la partie payante. Et le problème, c'est que le temps que je trouve comment faire, trouver un tuto, voilà, j'ai mieux, c'est mieux de refaire directement la vidéo et de vous expliquer dans celle-ci le pourquoi du comment, que du coup vous avez rien, et puis que par exemple pour la commande, tout est déjà déballé. Donc voilà, vous savez tout. Je suis franchement, je suis contente de revenir, mais je suis dégoûtée de cette petite, ce petit quick qui m'est arrivé, et que voilà, bon bref, c'est comme ça, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Pour une fois, c'est pas moi qui ai merdé, c'est la musique. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben c'est tout, je crois. Oui, alors pour les autres tutos, du coup j'avais une autre idée, mais impossible, je sais plus, je crois que je l'ai noté quelque part, mais bon, vu que j'ai tout rechangé, tout, faut que je finisse de trier certains petits papiers, ça se trouve c'est là-dedans. Et puis après je me suis dit peut-être que si je trouve pas d'idée de tuto et tout ça. Le problème, c'est que la plupart des choses, les filles elles l'ont déjà faites, même si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Vous savez, bon, c'est vrai que le scrap, c'est toujours la même chose qu'on fait, avec des mesures différentes, des pages qui vont pas être la même chose, le papier qui est différent puisqu'on change, de thème. Mais en fin de compte, on tourne à chaque fois en rond, hein, on revient toujours au point de départ. Hein. Donc c'est pas évident, voilà. Parce qu'en fin de compte, j'ai l'impression, pas de copier sur les autres, mais voilà, bref. Donc voilà, donc après je me suis dit, il y a des filles qui font des
des challenges, par exemple, il y a... Alors moi, je suis pas du tout carte, mais il y a... comment elle s'appelle euh, Betty, donc j'allais dire de la boutique. Ah oui, c'est vrai qu'elle a ouvert sa boutique, j'ai vu ça la dernière fois. Je crois que je l'ai même pas félicité. Enfin bref, c'est pas grave. Comment elle s'appelle Sweet... Oh putain, je me souviens plus. Je crois que j'ai dit un gros mot, donc désolé. Comment elle s'appelle Scrap Sweet, voilà. Donc c'est Betty, et puis il y a Créa Mélane, donc Mélanie. Toutes les deux, elles font des cartes sketch. Et je me suis dit, puis d'ailleurs, elle nous dit, hein, faites-le avec nous, il n'y a pas de problème. Et je me dis que peut-être, si j'ai pas d'idée ou tout ça pour pas faire trop attendre les prochaines vidéos entre celles que je viens de poser et puis poster, je me dis peut-être que je ferai une vidéo, voilà, bien sûr je les citerai, etc. Mais bon, bref. Donc ça, il y en a une autre, il y a d'autres euh, qui font des, c'est quoi, c'est des tags ou des, comment ça s'appelle bon, des ATC. Bon, le problème, c'est moi, les ATC, je ne vais pas les envoyer. Euh, donc enfin bref, des tags, des marque-pages, vous voyez, des trucs comme ça. Donc peut-être que je suivrai. Là, j'ai vu qu'il y avait. Je suis pas mal de personnes, qu'il y a des petits trucs bah, c'est mon style, j'aime bien tout ce qui est miniature. Donc il y a comment. Ah, c'est quoi son nom de chaîne? Je crois qu'elle a changé elle aussi. C'est pas bien pour ma petite tête qui perd tout. Comment elle s'appelle? J'ai vu en plus la dernière, là c'était... ah, voilà, c'est les petits bonheurs de Tatoune. Là, elle a fait un petit sac d'été. C'est trop mignon. En plus, c'est des miniatures. Moi, j'aime bien tout ce qui est miniature. Même si j'ai du mal... quoique j'ai des lunettes maintenant, mais bon. Il y a ça, et puis il y a... Comment elle s'appelle C'était Sandrine, mais c'est Art et Débrouille. Elle aussi, elle fait des petits trucs, des trucs sympatoches, assez rapides. Donc des fois, ouais, pourquoi je pense que je ferais, parce qu'elles le font, puis elle encourage ses abonnés à le faire elles-mêmes. Donc je pense que si je n'ai pas d'idée, je ferai ces petits trucs, les tutos de leurs vidéos. Donc voilà, donc voilà, voilà. Comme ça, au moins, les vidéos se feront. Et peut-être que ça m'entraînera à faire... à trouver des vidéos par moi-même, des tutos par moi-même. Donc, voilà. Bref, donc, je crois que je vous ai tout dit. Je reviens bah, le temps que je fasse refaire mes vidéos. Je suis dégoûtée. Enfin, bref. Donc là, on est dimanche. Il est 20h. Donc je finis cette vidéo que je vous mets sur YouTube. Au moins vous avez celle-ci. Vous allez avoir celle de Brico et Scrap quand? Peut-être demain, j'en sais rien, parce que je sais pas si je la fais juste après. Non, je vais aller peut-être... faut que je me couche tôt. Parce qu'en ce moment, je me suis levée très très tôt et je suis pas du matin, mais pas du tout. Voilà, bon, bref. Donc le soir, des fois, à 21h, 22h, je suis... Mais alors... je suis un zombie, je dors debout. On me laisse debout, je dors. Enfin bref. Donc voilà. Donc en tous les cas, je pense que la vidéo pour Brico et Scrap, si je la fais juste après, bah, tant mieux. Et vous l'aurez peut-être pas ce soir, mais demain matin. Et sinon, je la fais demain, donc lundi. Et vous l'aurez, bah, dès que je l'ai fini, je le mets dans le logiciel et hop, je le mettrai sur YouTube. Par contre, le tuto, du coup... bah, vu que je vais le refaire, je vais peut-être m'avancer la moitié du tuto, je vais le faire moi-même. Par exemple, pour les couvertures, je vais en faire une, elle sera faite. Et la couverture de l'arrière, on la fera ensemble pour vous montrer comment moi je travaille avec la colle, etc. Pour la reliure, vu qu'on peut en faire 3 qui vont être rassemblés en un, je vais en faire 2 et on fera le troisième ensemble qu'on collera avec les 2 autres qui seront déjà collés. Bref, donc voilà, et comme ça sera peut-être moins long, peut-être moins chiant à regarder, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment,
Alors quand c'est passionné, quand c'est un tuto qui vous passionne, vous avez envie de le faire, on s'en fout de la durée, mais quand c'est pas quelque chose qui vous intéresse, c'est vrai que 1 heure et des bananes, ça fait un petit peu beaucoup, même si on peut mettre en accéléré, voilà. Donc je vais essayer de tout préparer, faire des choses, une partie en avance, et puis on fera les deux derniers trucs, et puis l'assemblage du tout ensemble. Ouais, je pense que je vais faire ça peut-être en espérant que j'ai pas de problème et que la vidéo elle sera plus courte. Ça c'est pas donné parce que moi je prends tout mon temps quand je travaille. Alors je prends mon temps, je fais pas du vite pour que au final tout se casse la gueule. Donc voilà. Bref, allez, cette fois-ci je m'arrête. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je pense pas avoir eu des nouveaux abonnés parce que en principe j'aurais dû être averti par Gmail. Donc si c'est pas le cas et qu'il y a eu des nouveaux abonnés, écoutez, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous plairez. Et puis voilà. Et puis s'il n'y en a pas des nouveaux, on continue quand même. Voilà. Allez, sur ce, je vous remercie quand même d'être toujours présente pour celles qui sont déjà abonnées. Merci de toujours votre fidélité, de votre présence. Merci aussi au cas où pour vos messages, vos pouces, etc. Voilà. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos, que vous savez lesquelles d'ailleurs. Donc voilà. Allez. Bonne soirée et bon début de semaine. Bye bye. Bisous.